Welcome to Talir. This is a place called Bud. This is budding forth for a new life, and we are Capuchins working for the renewal of the society and the church. Bienvenue au Talir Capuchin Online Ministries. Aujourd'hui, ce 2 mai 2021, 5e dimanche de Pâques, nous sommes très heureux de diffuser l'homélie du révérend Père John Saker, ordre des frères mineurs capucins. Le monde est tout entier préoccupé par le souci de rester connecté. Tout le monde veut rester connecté et rester toujours connecté sans aucune interruption. Dans le monde de l'Internet et de la communication en ligne, rester connecté est indispensable. Dans notre vie de chrétien aussi, nous devons rester connectés. Rester connectés à Jésus-Christ et rester connectés à Jésus-Christ sans interruption. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus. Si vous ne demeurez pas en moi, moi, je suis la vigne et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 4 à 5. Jésus nous invite à rester connectés à lui. Il dit que ce n'est qu'en restant connectés à lui que nous porterons des fruits dans nos vies en tant que chrétiens. Toute pause ou interruption dans le fait de rester connectés à Jésus nous trouvera vides et dépourvus de fruits. Une question jaillit alors immédiatement dans notre cœur. Comment demeurons-nous en Jésus? Demeurer en Jésus signifie simplement être unis entièrement avec la personne de Jésus et que nous nous revêtons de l'esprit et du cœur de Jésus. Avec l'esprit et le cœur de Jésus, qui deviennent les nôtres, nous demeurons alors en Jésus et nous portons beaucoup de fruits. Nous menons une vie fidèle. Saint François d'Assise, par exemple, est resté uni à Jésus si intensément et si intimement qu'il a été appelé le deuxième Christ. Le cœur et l'esprit de Saint François sont devenus celui de Jésus. Saint François a accompli tout ce que Jésus a dit dans l'Évangile. Saint François est resté uni à Jésus chaque moment de sa vie, à tel point qu'il a reçu les 5 plaies du Christ dans son propre corps. Saint François priait toujours le Seigneur, méditait les saintes Écritures, chantait toujours les louanges du Seigneur. Ainsi, Saint François est resté connecté à Jésus. Jésus utilise le symbole de la vigne et des branches pour souligner l'importance de demeurer en lui. Une branche seule ne pourra pas porter de fruits, à moins qu'elle reste sur la vigne. De même, vous et moi, nous ne pouvons pas porter des fruits seuls, à moins que nous restions unis à Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous devons toujours vivre nos vies en restant connectés à Jésus. Nos prières quotidiennes nous aident à demeurer en Jésus. Nos visites à l'Église nous aident à demeurer en Jésus. Notre lecture quotidienne de la parole de Dieu nous aide à demeurer en Jésus. Tendre la main à ceux qui sont dans le besoin nous aide à demeurer en Jésus. Je suis sûre que lorsque nous demeurons en Jésus par nos divers efforts spirituels, nous éprouvons un sentiment de bonheur
que personne et rien sur cette terre ne peut jamais donner. Un sentiment de relation et de compagnie intime, ressentir une force immense, être fortifié, un sentiment d'être guidé avec diligence et avoir une clairvoyance dans la vie. Pourquoi devrions-nous manquer de tout cela alors que ce sont les sentiments que nous désirons tant dans notre vie? Alors, demeurons en Jésus et vivons nos vies. Lorsque nous demeurons en Jésus, la vie devient totalement différente. Différente dans le sens qu'elle devient fidèle à l'Évangile. Les attractions mondaines n'auront aucun sens quand nous demeurons en Christ. Christ en nous enseignera ce qui compte le plus dans notre vie. Lorsque nous rencontrerons des difficultés et des problèmes, nous ne nous sentirons jamais seuls, mais le Christ en nous mènera à travers. La deuxième lecture d'aujourd'hui parle davantage de cette invitation à demeurer en Jésus. Si nous voulons demeurer en Jésus, alors nous devrions garder ses commandements. Ce n'est qu'en gardant sincèrement les commandements de Jésus-Christ qui nous ont été donnés dans l'Évangile que nous pourrons vraiment dire que nous demeurons en Jésus. Notre incapacité à mettre en pratique les enseignements du Christ implique que nous refusons d'être en Jésus et de nous éloigner délibérément de lui. Lorsque nous décidons d'observer les commandements de Jésus-Christ et de demeurer ainsi en lui, Jésus nous remplira de l'Esprit Saint qui nous guidera à chaque instant de notre vie sur un droit chemin. Question de réflexion. Est-ce que je demeure en Jésus? Comment puis-je faire des efforts pour demeurer en Jésus? À méditer. Amen. Bien chers sœurs et frères en Christ, un petit rappel pour prier la prière de 5 minutes tous les vendredis pendant 5 minutes, de 20h à 20h05. Pendant ce temps, priez pour vos intentions personnelles. Souvenez-vous de 2 ou 3 personnes qui viennent à votre esprit et priez pour elles pendant 1 semaine. Plus tard, vous pouvez les appeler pour les rassurer et les soutenir. Prions pour les intentions suivantes. Pleins de reconnaissance, confions-les au Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Seigneur Jésus, nous prions pour tous ceux qui écoutent ce message. Que le Seigneur nous couvre de son sang précieux et nous garde sous sa haute protection. Prions avec le pape François pour tous ceux qui travaillent dans le monde de la finance, au niveau national ou mondial. Prions pour Madame Saint-Laurent-Monique qui a fêté ses 82 ans le 1er mai. Que le Seigneur la bénisse et lui accorde la santé de l'âme et du corps et la paix intérieure. Rendons grâce à Dieu pour la guérison de Jacqueline, Sylviane et Isabelle. Continuons à intercéder pour leur guérison complète et aussi pour la guérison de Maïka, Manuel, Marc-Antoine, Sonia, Joanne et Zahira. Prions pour le projet de mariage de Nalini avec Nathan. Prions pour les fiançailles de Eric avec Artie. Que le Seigneur les accompagne dans leur cheminement jusqu'au mariage. Prions pour toutes les personnes souffrantes, atteintes du Covid-19, seules en quarantaine et celles qui sont hospitalisées. D'un seul cœur et d'une seule âme, confions au Seigneur la liste des personnes, familles et amis qui ont besoin de nos prières et de notre soutien.
Que le Seigneur les visite maintenant et déverse son onction de guérison sur chacun d'eux. Prions pour les agents de santé en première ligne, les bénévoles et tous ceux qui œuvrent pendant cette pandémie. Que le Seigneur les garde en sécurité et en bonne santé, ainsi que tous les membres de leur famille. Prions pour les couples qui travaillent dans le milieu médical et qui sont épuisés et dépassés par les événements. Que notre Dieu d'amour les aide à rester lucides au milieu de la panique et à mener leur service professionnel dans la paix. Prions pour les étudiants qui n'arrivent pas à s'adapter à la situation actuelle et continuer leurs études. Que notre Dieu de tendresse et d'amour les délivre de l'anxiété et pourvoie à leurs besoins financiers et matériels. Qu'ils puissent trouver aide et accompagnement. Confions au Seigneur également tous les enseignants qui assurent difficilement la continuité pédagogique de nos enfants. Qu'ils aient la patience et la force pour continuer leur mission. Prions pour la guérison de Raïssa, atteinte de polyarthrite rhumatoïde. Que le Seigneur pose son regard de miséricorde et de compassion sur elle et la soulage. Prions pour nos aînés, les malades qui ont besoin de thérapie et de traitement, les affamés, les démunis et les affligés. Que le Seigneur leur envoie des frères et sœurs pour tendre une main fraternelle qui les soulage et les réconforte. Prions pour ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer, de maladies chroniques et d'une lourde pathologie. Que le Seigneur leur accorde la guérison, réconfort et soulagement. Prions pour les pays très durement frappés par le Covid-19, notamment l'Inde et le Brésil. Que notre Dieu de miséricorde et de compassion étend sa main de guérison et de protection sur son peuple. Qu'il accorde la guérison de l'âme et du corps à tous. Continuons à intercéder et confions au Seigneur les efforts de tous nos peuples pour contrer l'épidémie. Prions pour les victimes du coronavirus. Confions au Seigneur les familles endeuillées qui acceptent difficilement la perte de leurs proches dans cette pandémie. Que le Seigneur fasse couler son baume d'amour sur chacun d'eux et qu'il accorde sa grâce pour surmonter. Prions pour les fidèles défunts de cette semaine et pour les âmes du purgatoire. Seigneur, donne-leur le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face. Qu'ils reposent en paix. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, tu es la vigne, je suis la branche. Combien je souhaite demeurer en toi. Il y a des moments où je suis éloignée de toi, mais tu ne m'as pas laissé tomber, tu m'as secouru. Me voilà de nouveau, réalisant jusqu'où je suis allée. Maintenant, je voudrais revenir à toi pour être unie avec toi et demeurer en toi. Donne-moi la grâce, la force, la connaissance et la sagesse pour faire ce qui te plaît à tout moment de ma vie et demeurer en toi et en abandonnant tout ce qui m'éloigne de toi. Permets-moi de chérir toujours ta présence, ta compagnie, ton amour et la joie de demeurer toujours en toi. Amen.
Je vous remercie. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis.